Le marché des crypto-monnaies a repris des couleurs. On est quitté autour des 56 000 dollars, 54 000 dollars. Nous sommes actuellement aux alentours des 63 000 dollars. On a même eu une percée vers les 66 000 il y a quelques jours, mais le marché s'est stabilisé. Nous sommes dans une sorte de range autour, n'est-ce pas, des 63 000, 64 000 dollars. Alors, vous le savez, vous connaissez le challenge. Aujourd'hui, c'est le D6, donc c'est le 6e jour où je vais prendre un trade en fonction, n'est-ce pas, du positionnement, du setup que je vais trouver sur le marché. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous connaissez déjà mon planning, vous avez déjà mon petit tableau magique que j'utilise pour prendre des trades. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas abonné ou si vous ne connaissez pas, vous allez découvrir ça dans cette vidéo. Je vous recommande tout simplement de vous abonner, de laisser un like, de laisser un commentaire. Je rappelle que le mot du jour aujourd'hui, c'est Bitcoin to ATH. Donc Bitcoin to ATH, laissez ça en commentaire. Alors vous n'allez pas pouvoir me voir à l'écran aujourd'hui. Je suis en déplacement, je l'ai déjà dit. Donc j'essaie tant bien que mal de vous fournir, de vous apporter de la valeur, malgré que je ne sois pas dans le setup parfait. Donc vous allez excuser les petites erreurs de montage, les petits sons bizarres derrière. J'essaie vraiment tant bien que mal, avec les moyens qui sont à ma disposition, de vous produire du contenu de qualité. Donc vous allez vraiment excuser certaines petites erreurs ou bien imperfections. Ok, bon, allons-y, on va prendre le trade d'aujourd'hui et je vous assure que j'ai appris pas mal de nouveautés en trading futur, pas mal de nouveautés pour pouvoir mieux réussir ces trades et je pense que ce sera très utile pour vous. Allons-y, let's go. Oh! Alors voici mon tableau et je voulais commencer par vous expliquer quelques mises à jour que j'ai fait sur mon tableau. Vous allez constater que j'ai réenlevé la partie price action. Alors déjà, je vous parle de l'ancien trade, le trade de la fois passée du D5. Ok, j'ai pris un trade le D5 et vous allez constater, vous avez sûrement constaté que je n'ai pas posté sur WhatsApp, Telegram ou encore sur X mon résultat du trade, tout simplement parce que le trade n'a pas été déclenché. Alors vous avez vu ici, j'ai ajouté une nouvelle ligne qui dit win or lose or draw. En fait, ça c'est pour mentionner à chaque fois qu'est-ce qui s'est passé avec le trade que j'ai pris. Parce que vous avez remarqué, avant je ne le faisais pas et je me suis dit que c'était pas bon du tout pour pouvoir faire un suivi efficace. Mais il fallait que pour chaque trade je mentionne le résultat que j'ai obtenu, justement de façon à voir pour prendre un prochain trade, est-ce que j'avais eu raison cette fois-là. Donc vous voyez ici c'était draw, donc je n'avais ni gagné ni perdu parce que tout simplement le trade ne s'était pas lancé. J'avais pris un long, ce trade là j'avais pris un long à partir de 56 869 et je voulais TP sur les 59 000. Mais malheureusement pour moi le prix n'est pas descendu suffisamment bas pour lancer mon trade. Alors ça sont les trades limites. Je vais vous parler de ça aujourd'hui parce que il ne faut pas forcément prendre toujours les trades au prix du marché. Vous pouvez prendre des trades limites en fonction, n'est-ce pas, du comportement du cours. C'est ça que je vous ai dit que j'ai découvert des pépites vraiment en trading et je suis sûr que ça vous sera extrêmement utile parce que je vous assure que si le prix touchait ça, je devais gagner pas mal d'argent si ce trade-ci entrait. Donc le prix est descendu, mais c'est arrivé aux 56 900 avant de repartir à la hausse vers les 65 3 000, 4 000 aujourd'hui. Donc vous imaginez bien que si pendant une seconde ça avait touché ça et que j'étais sorti, j'avais TP même seulement sur mon TP ici, sur mon take profit ici, ou alors si j'avais TP maintenant sur les 63 000, vous imaginez le gain que je me serais fait, ce serait tout simplement incroyable. Ok, mais bon, je vais affiner cette stratégie ici. C'est justement pour ça que je note ce qui s'est passé sur mon trade précédent. Donc j'ai ajouté cette case ici qui est extrêmement importante. J'ai retiré la case price action parce que j'ai essayé de faire un peu du scalping à très court terme. Ça n'a pas marché, donc j'ai arrêté de faire ça. Je vais plus maintenant faire des trades day trading, des trades en un jour, et je crois que je vais me spécialiser dans ça. Ok, bon, on a trop parlé du trade précédent. Allons-y avec le trade d'aujourd'hui et on commence par identifier la tendance. Alors quelle est la tendance actuelle? Vous savez comment on le fait. On va aller tout simplement sur TradingView. On va aller sur TradingView et on va voir la tendance actuelle du marché. On peut voir que la tendance est plutôt baissière alors au cours de ces dernières 24 heures. Donc, vous voyez, moi je regarde en général la tendance sur la journée, sur les 24 heures. Parce que je souhaite que mon trade se termine en 24 heures sur une journée. Donc je ne regarde pas la tendance globale. La tendance globale, vous pouvez voir clairement que elle est haussière. Parce que quand on fait comme ça, quand on trace comme ça, la tendance globale est haussière.
Mais sur les 24 heures, la tendance est plutôt baissière. Et moi, je cherche à tenir un trade sur les 24 heures. Je ne cherche pas à tenir un trade sur une semaine, un mois. Vous voyez, ça dépend. Moi, je vous ai dit, je cherche à me positionner en tant que day trader et non swing trader. Donc, vous voyez, je vais prendre la tendance plutôt baissière. Et c'est le premier élément qu'on va noter en disant ici, n'est-ce pas, c'est une tendance baissière. Et quand on a une tendance baissière, ça veut dire qu'on doit faire quoi? On doit shorter le marché. Parce qu'il faut qu'on aille, n'est-ce pas, dans le sens de la tendance. Alors, le deuxième élément qu'on va prendre en compte, n'est-ce pas, c'est le RSI. Vous le savez, j'en parle déjà constamment ici. Le RSI, c'est un indicateur qui nous permet, n'est-ce pas, de savoir la force au niveau du marché. Est-ce que le marché va continuer à monter ou continuer à descendre, ou est-ce qu'il y aura, n'est-ce pas, un retournement? Alors, je vous ai déjà parlé des bruits à côté. Vous allez tout simplement excuser ça parce que je suis dans un dispositif, dans une configuration qui n'est pas du tout idéale pour faire des vidéos, mais j'ai quand même tenu à les faire parce que je crois que beaucoup de personnes ont déjà réclamé. Donc, je pense que c'est extrêmement important pour moi de les faire. Alors, le RSI est plutôt bas, vous voyez, c'est plutôt bas. Et quand le RSI est proche de 30 comme ça, vous savez, ce qui doit se passer, c'est qu'il doit avoir en général un retournement vers le haut. Ok? Parce que quand le RSI est plus bas que 30, ça veut dire que l'actif est survendu. Donc, il peut avoir un retournement vers le haut. Et quand le RSI est au-dessus de 110, l'actif est suracheté et il peut avoir un retournement vers le bas. Donc, actuellement, ce que nous, on va noter, c'est que le RSI nous dit tout simplement que l'actif est survendu, donc il peut avoir un retournement vers le haut. Ce que je vais prendre, c'est ici, c'est long. Ok, donc maintenant on va voir les données, et la première donnée qu'on va voir, ce sont tout simplement les liquidations. Les liquidations sont des données très importantes qui nous montrent un peu les poches de liquidité, c'est-à-dire des endroits où il y a beaucoup d'ordre en attente, par exemple, ou bien des endroits où il y a beaucoup de liquidations, c'est-à-dire les gens ont mis, par exemple, ils ont peut-être parié à la hausse et à ce prix là ils seront liquidés, ou alors ils ont plutôt parié à la baisse et à ce prix là ils seront liquidés. Donc c'est très important de voir les poches de liquidation parce qu'en général les cryptos, le bitcoin en particulier, se comportent souvent à aller toucher une poche de liquidité. Donc lorsqu'il y a une poche de liquidité, le bitcoin va varier de façon à aller toucher, n'est-ce pas, cette poche de liquidité là. Donc moi je ne m'amuse pas avec les liquidations et je vais voir les liquidations sur 12 heures parce que vous savez, l'objectif c'est toujours de voir, on va dire, la donnée la plus proche, parce que moi je ne fais pas tenir mon trade sur longtemps, je fais tenir mon trade sur un peu de temps. Et on peut voir ici que la poche de liquidité qui est énorme, c'est aux alentours de 65 547. Vous pouvez voir cette poche de liquidité ici, 65 547. Donc normalement, si le bitcoin suit ce qu'on a l'habitude de voir, ça veut dire qu'on va monter pour toucher cette poche de liquidité ici, donc 65 547. Donc moi, pour les liquidations, vont me forcer, en fait, vont me demander de long vers les 65 547. Je crois que vous comprenez bien la logique. Maintenant, on va regarder le Dixie. Le Dixie, c'est le dollar et c'est un élément également extrêmement important parce qu'il nous donne tout simplement la configuration du marché traditionnel. Et vous savez que le marché traditionnel est corrélé au marché crypto. Lorsque le dollar descend, les cryptos montent, et lorsque le dollar monte, les cryptos descendent. Et on peut voir ici que sur, du moins sur les 24 heures, je prends toujours à partir du 17, la tendance est plutôt haussière, ce qui n'est pas du tout bon pour nous. Parce que quand la tendance est haussière, ça veut dire que les cryptos ont tendance à descendre. Ça veut dire que ici dans mon diagramme, dans mon tableau, je vais dire quoi? Je vais dire que je vais shorter parce que tout simplement, le diagramme n'est tout simplement pas du tout bon. Le Dixie n'est pas du tout bon. Le Dixie prend de la valeur et quand le Dixie prend de la valeur, les cryptos chutent. Je vous explique le phénomène. Le dollar est vendu contre du bitcoin. Ça veut dire que lorsque, n'est-ce pas, le dollar chute, ça veut dire que beaucoup de personnes sont en train, n'est-ce pas, de vendre du dollar pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir des cryptos. Donc lorsque le dollar chute, les cryptos montent, et lorsque les cryptos montent, le dollar chute. En fait, inversement, vous l'aurez compris. Alors on continue et on va maintenant regarder tout simplement. Alors où est-ce que je suis? On va regarder maintenant le graphique pour pouvoir regarder l'indicateur MACD. Vous avez vu ici qu'au niveau de mon tableau, le prochain élément qui va me donner une décision à prendre, c'est le MACD. C'est un indicateur extrêmement important qui nous donne, n'est-ce pas, une direction que le marché peut prendre en fonction, n'est-ce pas, du croisement de certaines lignes. Nous avons la ligne de signal et la ligne MACD. Alors je suis sorti de mon graphique, je vais réentrer rapidement. Et au crypto rapidement. Alors Bitcoin, USDT, c'est ça qui m'intéresse.
Je rentre rapidement, ça tourne, ça tourne. Alors, je ne suis pas dans ma configuration. Vous allez même constater que la connexion est plus lente ici, tout simplement que ma configuration habituelle. Alors, maintenant, ce que je vais regarder, c'est l'indicateur mardi. Donc, je vais taper ici indicateur et je vais chercher le MACD. Moving Average Convergence and Divergence. Ok, c'est lui le mardi. Je clique dessus. Et vous allez voir que j'ai cliqué 2 fois, donc j'ai juste besoin de ça une seule fois. Ok, voici l'indicateur mardi. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la ligne bleue, c'est la ligne mardi et la ligne rouge, c'est la ligne de signal. Lorsque le mardi, la ligne de mardi coupe la ligne de signal vers le bas, c'est un signal de vente. Ça veut dire que le marché va chuter. On peut voir ici, ça a coupé, le marché a effectivement chuté juste un peu après. Donc, et on est toujours dans la journée. Donc, on peut dire que le mardi nous conseille tout simplement de shorter. Ok, le mardi nous conseille de shorter. Maintenant, on va regarder les funding. Les funding, c'est un peu ce que tout le monde fait. Mais on va dire que je n'ai plus trop envie de regarder les funding parce que les funding, certes, c'est chaque 8 heures. Mais je me dis que les funding, c'est plus pour les swing traders. C'est ce qu'on fait un peu de façon générale. Je ne pense plus que les funding soient très utiles pour moi. J'affine ma stratégie avec le temps. Vous l'aurez bien compris. Il ne s'agit pas d'avoir raison à tout moment. Déjà que si j'avais raison à tout moment, je devais déjà être milliardaire avec le trading. Donc, il s'agit d'apprendre plutôt chaque jour. Et on peut voir que les funding sont simplement en train de faire quoi? Quand on voit ici, les funding sont en train de remonter. Attends, non, ça c'est l'open interest. Qu'est-ce que je dis? Où sont les funding? Voici les funding ici. Les funding sont en train, n'est-ce pas, de remonter un peu. Alors, il y a certains éléments qui sont en positif et d'autres qui sont en négatif. On va regarder un peu ici. Et on a les funding qui sont plutôt en quoi? Descendant. C'est le prix du Bitcoin. Bon, alors c'est vraiment neutre. En fait, c'est vraiment neutre parce que vous pouvez voir ici que on a des plateformes dans lesquelles c'est positif et d'autres dans lesquelles c'est négatif. Essayons de regarder, n'est-ce pas, la heatmap. La heatmap aussi peut nous donner une idée un peu plus claire. Et on peut voir ici qu'on est plutôt dans le neutre. Ok, parce que quand c'est vert, c'est plutôt neutre. Et quand c'est bleu, ok, ou violet, c'est plutôt, les gens sont en train de shorter. Donc on peut voir que nous sommes plutôt, n'est-ce pas, dans la zone un peu neutre. Et on est en train de, si on essaie de voir sur les jours précédents, on est en train de descendre même plutôt en funding. On descend en funding, ça veut dire que tout le monde est en train de shorter. Et lorsque tout le monde short, qu'est-ce que nous on doit faire? On doit plutôt long. Ok. Et maintenant on va passer au dernier point qui sont les news du jour. Est-ce que les news du jour sont plutôt favorables à une montée ou bien, n'est-ce pas, à une chute? Et pour ça on passe sur Twitter. Je rappelle que nous sommes sur Twitter, donc faites-y un tour, on publie pas mal de news et là-bas c'est beaucoup plus rapide. Ok, donc on va faire un peu un tour sur les news du jour et pour voir la tendance du marché aujourd'hui. Et la première news qui nous intéresse, c'est Bitwise qui a déposé la version finale de sa demande d'ETF. Alors les news sont vraiment importantes parce que, alors pour le moment, moi je me limite à trader juste du Bitcoin. Mais imaginez-vous que si je tradais déjà, si je maîtrisais déjà et que je pouvais trader d'autres actifs comme de l'Ethereum, je devais me positionner actuellement sur l'Ethereum. Je faisais un gros long sur Ethereum et je sais que avec le lancement des ETF qui vont arriver dans 1, 2, 3 jours, l'Ethereum va prendre de la valeur et je vais gagner pas mal d'argent avec de l'Ethereum. Ça, c'est juste un petit tips comme ça que je vous donne. Pour ceux qui s'y connaissent en trading, ils peuvent se positionner dessus. Donc, tout ça sont les nouvelles en rapport avec l'ETF Ethereum. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre. C'est pour ça que c'est très important de regarder les news du jour. Alors, State Street, un géant des cryptos, envisage de créer son propre stablecoin, ainsi qu'un jeton qui représenterait les dépôts de ses clients sur une blockchain. Donc, c'est très intéressant d'avoir ce genre de choses qui vont un peu mutualiser, qui vont un peu diversifier l'univers des stablecoins, parce que vous savez actuellement, Tether, l'USDT domine un peu tout. Alors Grayscale, ça c'est toujours en rapport avec les ETF. Mais ils veulent lancer maintenant un ETF sur des cryptos liés à l'intelligence artificielle et à la décentralisation. Vous voyez que ces histoires dont on parle ici comme les blagues là, c'est pas du tout des blagues. Des gens sont en train de se positionner mal dessus. Et vous imaginez que quand ils vont se positionner comme ça, les cryptos, ils vont prendre beaucoup de valeur. Donc les news sont tellement importantes à suivre. Et il faut les suivre très rapidement. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner tout simplement. Parce que quand vous les suivez rapidement, vous pouvez vous positionner rapidement. Sinon, il se fait tout simplement trop tard. Alors ça, c'est par rapport aux ETF Spot Bitcoin, Spot Ethereum. Et on prédit, n'est-ce pas, un prix au-dessus des 5000 $. Vous voyez que c'est très important. Ça peut être très intéressant de prendre un gros swing sur de l'Ethereum
et de viser même les 4500 $, vous allez vous faire pas mal d'argent. Ok, donc les gars, essayez de vous positionner. Alors l'exchange OKX va fermer au Nigeria le 30 août. Alors j'ai commenté en disant que le Nigeria a trop de soucis avec les crypto-monnaies. Il cherche vraiment à torpiller les crypto-monnaies de toutes les manières possibles. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne pense pas, parce que les cryptos sont déjà un phénomène mondial et beaucoup de pays cherchent plutôt à se positionner de façon favorable. Quand toi tu viens te positionner dans le sens contraire maintenant, est-ce que tu auras gain de cause? C'est une question à laquelle il faut répondre et je vous laisse répondre à ça en commentaire. Alors, il y a une grosse news aujourd'hui qui est tombée et je voulais en parler parce que c'est une news qui est plutôt mauvaise pour l'écosystème, c'est ça. Wasrix Indian, un énorme exchange en Inde, a subi un hack de 235 millions de $. Donc, l'exchange a fait pause sur ses retraits. C'est aussi pour ça qu'on vous dit que pas votre argent, pas vos, enfin, on dit quoi, not your keys, not your crypto. Pas vos clés, pas vos cryptos. Parce que quand votre argent est sur un exchange comme ça, vous voyez, les retraits sont bloqués et tout le monde est bloqué. Actuellement, personne ne peut retirer. Est-ce qu'ils vont réussir à récupérer les fonds? On va peut-être faire une vidéo sur ça, peut-être demain, où on parlera exactement de ce qui s'est passé. Mais vous pouvez comprendre que c'est déjà problématique pour les utilisateurs de cet exchange-là. Et ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour l'écosystème. C'est une mauvaise nouvelle qui peut entraîner une chute du prix du Bitcoin, ou du moins un retard au niveau, n'est-ce pas, de la prise de valeur du Bitcoin. Donc, on va dire en termes de news, moi, ça me conseille tout simplement de shorter. Ok? Donc, la décision finale en rapport avec mon tableau, vous voyez un short, 2 shorts, 3 shorts, 4 shorts, et j'ai un long, 2 longs, 3 longs. Ça veut dire que normalement, la décision qui domine, c'est de shorter. Alors, maintenant, j'ai un peu, on va dire, amélioré cette histoire de décision finale là. En fait, quand je dis améliorer, c'est pour dire quoi? Certes, j'ai décidé de shorter, mais je ne vais pas, avant, quand je prenais la décision de shorter, juste après la vidéo, moi j'allais directement et je prenais un ordre sur le marché où je shortais. Mais ce n'est plus ce que je vais faire, tout simplement parce que j'ai appris un peu mieux et je me suis mieux, on va dire, je me suis mieux documenté et on va dire, mes compétences évoluent tout simplement mieux. Lorsque je me positionne, n'est-ce pas, sur ce tableau-ci, alors on va se positionner en 1 heure. On va se positionner en 1 heure et je vais vous montrer quelque chose. Voici tout simplement le graphique, n'est-ce pas, du Bitcoin. Vous voyez que, alors le marché me demande de shorter. Mais vous savez, le marché demande de shorter. Le marché ne réagit pas toujours à l'instant T. C'est-à-dire, par rapport à ce qui se passe là maintenant, ça réagit par rapport souvent à ce qui s'est passé avant. Ça veut dire que la décision de shorter était une décision sûrement importante, mais peut-être il y a quelques heures. Pas forcément à l'instant où je suis en train de prendre la, où j'ai tout simplement dit que je dois shorter. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que j'aurais dû shorter quelques heures avant. C'est-à-dire ici, vous voyez le marché a effectivement chuté et j'aurais gagné. Alors maintenant, est-ce que si je short, ce sera encore la bonne décision quand je regarde un peu comment le prix se comporte? Vous pouvez voir ici que chaque fois qu'on touche, n'est-ce pas, cette zone-ci, cette zone en rouge ici, c'est un peu comme une zone de support ou bien de résistance. Vous voyez, quand on descend là, on touche, on remonte, on touche, on remonte, on touche, on cherche encore à remonter. Alors maintenant, si on casse cette zone-ci, c'est-à-dire, vous avez vu, il y a une première cassure, on a ravalé. S'il y a une deuxième cassure, ça veut dire effectivement qu'on va confirmer cette cassure vers la baisse. Et c'est là que je pourrais prendre un short qui sera beaucoup plus valide. Maintenant, si on ne réussit pas à casser avec cette seconde bougie-ci, ça veut dire qu'on rejette plutôt vers le haut. Là, il faudrait plutôt que je prenne un long pour chercher à toucher le haut du range ici. Parce que là, on est dans une sorte de range. Vous voyez ici, si j'essaie de faire une ligne là, je vais essayer de tracer une ligne un peu plus haut ici. Vous voyez, si je fais une ligne là, c'est un range. C'est un range, on monte, on descend, on monte, on descend. Vous voyez ici, maintenant, on est sur un support. Ok, ou bien une résistance, appelez ça comme vous voulez. Dans tous les cas, quand on descend, on tape, on remonte. Vous voyez, on a essayé, ici, c'était un support, on a rebondi. On est venu taper comme résistance avec ces mèches-là, on est remonté. On a essayé de taper encore, on est remonté. Voici qu'on essaie encore de taper, on est remonté. Alors maintenant, c'est cette bougie-ci qui va déterminer. Si cette bougie-ci réussit à casser, ça veut dire qu'on aura tendance à aller vers le bas. Et là, mon short sera validé. Donc, certes, j'ai décidé de shorter, mais je ne vais pas entrer directement comme ça avec un ordre du marché. Je vais faire un ordre limite en disant que tu vas prendre le short quand on sera beaucoup plus bas ici. C'est-à-dire, lorsqu'on sera vraiment, on aura confirmé qu'on est en train de casser
n'est-ce pas, cette résistance là vers le bas. Et de façon contraire, je vais plutôt prendre un long si on confirme qu'on est en train de rebondir effectivement vers le haut, et je vais prendre un long, n'est-ce pas, jusqu'au, on va dire presque le haut du range ici, ou alors jusqu'à la poche de liquidité que j'ai trouvé, n'est-ce pas, lorsque j'ai pris cette liquidation-ci. Alors c'était mon objectif ici, mais le trade n'a pas été lancé malheureusement pour moi, donc je vais encore essayer aujourd'hui et j'espère que cette fois-ci ça va passer. Je vais essayer d'être un peu moins loin. Ok, vous voyez que j'aurais pu arrondir ça un peu plus haut. Je vais essayer d'être un peu plus loin en prenant un trade un peu plus en prenant une valeur un peu plus proche pour que mon trade soit finalement déclenché, et vous serez informé de ce qui s'est passé dans la vidéo, n'est-ce pas, de la fois prochaine. Alors dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, et on se dit rendez-vous, n'est-ce pas, dans le D7 ou bien 8, je sais plus trop. En tout cas, dites-moi le D en commentaire et on se dit après. Ciao.